Avec un maire comme Emmanuel Deschênes, il est évident qu'on va entendre souvent parler des éboulements au cours des prochaines années. Et pour faire le tour des dossiers, j'ai le plaisir de l'accueillir en studio. Emmanuel Deschênes, bonjour. Bonjour. C'est la première fois qu'on se voit depuis les élections. Vous avez un nouveau conseil de ville aux éboulements. Comment ça se passe? Ça se passe très bien. C'est une nouvelle dynamique qui s'est installée. Si on se rappelle aux élections, je voulais avoir des élections aux le plus de points de vue possible. Le plus de points de vue possible. Je voulais que les gens aient un choix à faire, puis ils ont vraiment fait un choix. Puis ce qui est plaisant, c'est que tous les candidats ont fait campagne électorale. Ils sont allés voir les électeurs. Oui. Ils ont vendu le salaire. Puis qu'est-ce que ça crée comme nouvelle dynamique au conseil? Ça crée une nouvelle vision, ça crée une nouvelle vision. Se rallier à des buts communs, vouloir se démarquer, vouloir faire en sorte que les éboulements rayonnent. Puis, quand tu arrives à une élection, au bout de 4 ans, bien, tu viens comme renouveler le conseil, puis ça amène une nouvelle dynamique. Comment ça a joué, ça, dans la préparation de votre budget? La préparation du budget, ça l'a fait qu'en sorte que, dans le fond, ce qu'il faut se rappeler, là, c'est que moi, là, j'ai terminé le mandat, l'ancien mandat, j'avais pas été brusqué les affaires. Vous êtes arrivé 18 mois avant les élections. J'ai continué ce qui était en cours, puis il n'était pas question je continuais le mandat à Pierre Tremblay, puis c'était ça, je continuais ce qui avait été enclenché. Puis là, vous avez changé des choses au budget. Puis là, vu que là, présentement, c'est les nouvelles élections apportent une nouvelle dynamique, bien là, ça fait que là, dans le fond, c'est le mandat Emmanuel Deschênes. Fait que nous, cet automne, quand on a commencé à travailler le budget, bien, on a recentré le budget sur une nouvelle façon de percevoir les choses. Ce qu'on s'est aperçu, on s'est aperçu qu'on n'avait pas de marge de manœuvre. Notre marge de manœuvre est tributaire à des facteurs qu'on ne contrôlait pas. Exemple, taxe de mutation. C'est toutes les transactions qui se font aux éboulements. Ça vient en sorte que le nouveau rôle d'évaluation a bondi de 31 Ah oui. Bien, fait en sorte que dans notre budget, on mettait un montant pour la taxation de mutation, pour la taxe de mutation. OK. Et on était dépendant de cette taxe-là. Fait que si on dégageait des surplus, c'est à cause qu'il y avait eu beaucoup de transactions. Okay. Il faut dire, la taxe de mutation, c'est la taxe qui est appliquée lorsqu'une maison change de propriétaire. Exactement. OK. Exactement. Fait que là, nous, là, dans le fond, là, on se donne... Donc, c'était ça qui faisait que ça balance pas, puis qu'on a un petit surplus. C'est ça, exactement. On était dépendant de ça. Fait que en n'ayant pas de marge de manœuvre, fait que chaque dépense était... si tu n'avais pas l'argent pour la fête, tu étais obligé d'aller en règlement d'emprunt. Le plus bel exemple là, que je peux vous donner de ça, là, c'est les pompiers. Bon. Oui, tu vas acheter, disons... un camion-pompe, 300 000. Non, pas un camion-pompe. C'est, disons, un habit de pompier. Ça coûte environ 7 500 $. OK. Un habit de pompier, 7 500. Un habit de pompier, OK? T'en as, disons, 7-8 à acheter, OK? Oui. Fait que là, quand tu n'as pas de marge de manœuvre, ça veut dire que là, tu es obligé de l'envoyer sur le règlement d'emprunt par appui. Oui. Faire en sorte que tu payes cet habit de pompier-là sur 15 ans. Ben, donc, tu le payes 2 fois. Tu le payes 2 fois. Tandis, avec les intérêts. C'est ça, exactement. Tandis que la nouvelle façon de penser le budget, là, c'est qu'on va dépenser l'argent qu'on va avoir, mais on va le savoir avec quel argent qu'on va avoir. Comme là, les surplus, on les extrapolait. Tandis que là, l'an prochain, là, le montant qu'on va avoir en surplus, là, c'est ce montant-là qu'on va investir dans nos projets. Exemple, si, mettons, il faut acheter 4 habits de pompier, bien, on n'aura pas besoin de l'envoyer en emprunt, on va le payer. Mais vous dégagez comment cette espèce d'argent comptant? On appelle ça du cash flow, là, comme tel? On appelle ça du cash flow. Vous dégagez ça comment? Dans le fond, là, on est allé avec la nouvelle valeur foncière là, qui nous a donné 31 de plus de rôle d'évaluation. Qui est énorme. Qui est énorme. On a baissé notre taux de taxation au niveau pour venir refléter nos besoins municipaux. Et puis, dans le fond, là, la taxe de mutation, il y avait un montant de 150 000 $ qui était prévu au budget pour qu'on extrapole une moyenne des 3 dernières années. Fait que là, dans le fond, cette année, ce qu'on a fait, c'est pas 150 000 qui est dans le budget, c'est 100 000
qu'il y a de budget de prévu pour la taxe de mutation. Puis on a enlevé la taxe complémentaire. La taxe complémentaire dans le budget, là, ça, c'est à toutes les années, là, à toutes les à peu près 4-5 mois. C'est quand les gens font une rénovation de maison, l'évaluateur de la MRC va le permis municipal. Il nous envoie une petite notice comme de quoi que notre valeur foncière a augmenté. Fait que ça, on ne l'a pas mis dans le budget. Fait que là, dans le fond, là, ces deux éléments-là, fait que dans le fond, l'an prochain, bien, cette année, ça mettons, là, on a mis 100 000 de taxes de mutation. Ça mettons, comme la dernière année, là, on frise 300 000 de taxes de mutation qu'on a eu. Fait que ça mettons, là, on a 200 000, on va dire, de taxes de mutation dans la prochaine année. Vous avez juste 100 000 de budgété. Oui, on a juste 100 000 de budgété. Fait que là, on va avoir un 100 000 de surplus qui va se dégager. Puis avec ce 100 000-là, c'est là qu'on va venir faire nos projets puis arrêter de donner un règlement d'emprunt tout le temps. Pour le propriétaire d'une résidence, là, les augmentations de taxes municipales, ça représente quoi dans votre municipalité sur l'exercice? Il y en a que c'est moins 10 puis il y en a que c'est 22 d'augmentation. Ouais, ça joue en ça. Mais la moyenne est environ entre 9 et 10 qui est quand même assez important comme augmentation. Ben oui, c'est très important comme augmentation. Si on compare aux autres, autres municipalités. Puis il n'y a pas juste ça aussi. Là, comment vous expliquez ça? On explique ça parce qu'il y a eu des rentrées gouvernementales moins hautes qu'on n'a pas été capable de budgéter. On va impliquer une planification stratégique avec une nouvelle ressource dans les bureaux, le coût de la vie, Est-ce que cette augmentation-là va vous permettre de réaliser vos projets? Vous me parliez d'un nouvel hôtel de ville, d'une nouvelle caserne, d'une maison des jeunes. Il y a beaucoup à faire de ce côté-là. Qu'est-ce que ça a comme impact là, sur vos grands projets? Les nouveaux projets, dans le fond, là, en recentrant le budget de la nouvelle façon, en enlevant la taxe de mutation et la taxe à la question complémentaire, va faire en sorte là, qu'on va venir renforcer la fondation. Ça veut dire que là, on a mis un WOP... une pause sur vos non, grands un projets? pas de recul. OK. On a mis un pas de recul. Qui sont sur les entrevues antérieures. Tu sais, je disais que c'était un programme sur 10-12 ans. Oui. Mais là, ça ne sera pas sur 10-12 ans, ça va être sur 12-15 ans. Juste le temps là, de reculer, solidifier la fondation, dégager les marges de manœuvre qu'on espère, venir éponger le prochain rôle d'évaluation, ce que les évaluateurs de la MRC nous ont averti, que dans 3 ans, que ça va être un copier-coller, même plus. Fait qu'on s'attend entre 30 et 40 d'augmentation. Encore, parce qu'ils nous ont monté les transactions depuis les 18 derniers mois, puis c'est encore exponentiel. Fait que là, on sait que le prochain rôle d'évaluation, il va être très élevé. Fait que là, ça va nous permettre de venir absorber cette hausse-là, pour venir mettre ça au minimum. Fait que là, dans le fond, cette année, là, c'est un gros coup à donner. Puis après ça, là, en théorie, là, je parle bien en théorie, nos prévisions font en sorte que là, ça va rouler année après année. On va avec nos surplus. Fait que si une année, on a 200 000 pièces de surplus, bien, on va faire notre budget avec le 200 000 de surplus. Si on a juste 100 000, bien, on va y aller avec 100 000. Mais vous allez éviter les règlements d'emprunt. On va éviter le plus possible les règlements d'emprunt. Puis cette année, on les a baissés. On est parti de 1,5 million à 600 000. Fait qu'on a vraiment donné vraiment pas de recul pour donner une chance pour la suite. Monsieur le maire, j'aimerais comprendre votre position sur les pompiers. On apprend là, qu'il y a des municipalités qui reculent, Petite-Rivière se retire. Là, vous annoncez que là, peut-être avec les municipalités voisines, vous voulez avoir une nouvelle fusion. Qu'est-ce que ça pourrait vous donner? Puis comment vous vous placez là, dans le dossier des pompiers? Au niveau des pompiers, là, la proposition faite par l'an dernier ne fonctionne pas. Pour le moment, elle ne fonctionne. Elle ne peut pas avancer dans les paramètres qu'on a déterminés. Dans le fond, c'était peut-être... les vœux pieux du printemps dernier étaient peut-être trop gros. On s'est approché avec la... C'est pas tous les services d'incendie qui sont au même diapason. Quand on a vu ça, on a gardé la firme Carium. Puis là, nous autres, ce que c'est qu'on s'est dit... Ça, c'est la firme qui a réalisé... La première étude menant au projet de fusion. Puis qui nous aide dans ce dossier-là. OK. Fait que dans le fond, là, moi, là, j'ai dit... Ce que moi, je crois à cette fusion-là. J'y crois encore les 6. Mais c'est sûr et certain que ça va prendre un peu plus de temps que prévu. Mais
il faut pas s'argonner dans le nombril. Tu sais, les pompiers, là, c'est pas rose pour tout le monde. Tu sais, c'est des enjeux qui sont extrêmement difficiles pour tout le monde, côté argent, côté gestion, côté... ça coûte cher des pompiers. Ça coûte cher des pompiers. Puis les problèmes qu'on a prédéterminés l'an passé, bien, ils sont encore là. La formation, pas d'achat en commun. C'est encore tout là. Fait que là, nous, dans le fond, si je prends pour les éboulements, vu que j'ai essayé de démontrer un leadership là-dedans, nous, ce qu'on a, quand on a des gros feux comme la semaine passée aux éboulements, on a de l'entraide automatique qui vient. Fait que nous, là, Saint-Hilarion vient chez nous. Nous, on va à Saint-Hilarion. Oui. C'est ça pour toutes les municipalités de la région. C'est pour toutes les municipalités. Baie-Saint-Paul vient nous aider. On va aider Baie-Saint-Paul. Au fur et à mesure des alarmes, là, si vous avez besoin de plus de monde. Baie-Saint-Paul a un statut particulier, c'est la ville-centre. C'est un gros service d'incendie. Ils ont une structure qui est quand même assez bien rodée. Mais là, vous proposez quoi? Qu'est-ce que la firme vous propose? On ne sait pas encore ce qu'ils nous proposent. Dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que le maire et les directeurs généraux, on va se rencontrer dans les prochaines semaines pour faire justement le bilan. Là, vous voulez sauver de l'argent, c'est ce que je comprends. On veut sauver de l'argent, puis on veut solidifier notre structure. Fait que la Fémicarium va nous aider là-dedans. C'est embryonnaire. Ça se peut, là. Vous êtes en train de réouvrir le dossier. Oui, bien, on continue le dossier, mais sur une forme différente. OK. C'est carrément ça. Puis il ne faut pas que personne ait peur, là. Je veux dire, nous, là, les maires, on va se rencontrer avec les directions. Puis ça se peut, là, qu'à la première rencontre, là, que ça arrête là. C'est impossible qu'on n'est pas capable de conseiller, puis ça se peut que ça avance. Mais ça, là je fais on va savoir ça dans les prochains mois? On va savoir ça aussitôt qu'il y a du nouveau. Vous allez être tenu au courant. Est-ce que le ministre de la Sécurité publique vous a appelé concernant votre sortie sur la Sûreté du Québec qui augmente ses tarifs puis qui ne vous promet pas plus de services? Je vous écoute là-dessus. Le ministre ne vous a pas appelé? Là. Non, le ministre ne m'a pas encore appelé. Je sais que les sorties médiatiques se rendent au ministre. Ça, je le sais. Donc, il y a une utilité à ça. Il y a une utilité à ça. OK. Est-ce qu'il m'a parlé directement? Non. Il ne m'a pas parlé directement. Non, ce que je veux, là, ce qui est clair, là, c'est qu'au niveau de la Sûreté du Québec, là, si on prend aux éboulements, le service de la Sûreté du Québec, là, il est quand même correct. Il n'y a pas d'enjeu de... Vous ne vous plaignez pas du service? Le service donné par les policiers dans Charlevoix là, sont excellents. OK. Ça, là, c'est pas... J'ai pas un mot à dire. C'est quoi le problème? Il coûte cher? Le problème, c'est qu'il y a une tarification qui est basée sur un calcul savant qui rentre dans une feuille de 8,5-14. Pas 8,5-11, 8,5-14, OK? Oui. Qui est dans un langage extrêmement complexe. Okay? Êtes-vous en train de me dire que vous ne comprenez pas comment... Je le comprends, mais je ne suis pas capable de l'expliquer dans des mots simples parce que c'est extrêmement dur. Ça se base sur le territoire, c'est le nombre de kilomètres? Ça se base sur la RFU, ça se base sur la population, ça se base sur le nombre de postes de police qui sont limitrophes. C'est un calcul qui est extrêmement savant. Puis là, moi, ce que je veux, c'est que le ministre, quand il siège à Québec, qui viennent aux éboulements, on va le recevoir en grand. Aucun problème pour ça. Pour se faire expliquer. Pour venir expliquer à ma population aux éboulements, comment est-ce que ça marche le calcul. Parce que pourquoi est-ce que notre valeur foncière augmente puis la facture augmente? Puis on entend dans la province de Québec, à Partenay, qui font des coupes administratives. Il y a quand même une rentrée d'argent qui arrive naturellement, sans aucune... sans rien, sans aucun mot à dire. Puis on veut savoir ce qu'ils font avec cet argent-là. C'est rien que ça qu'on veut savoir. Puis en même temps, quand il va venir aux éboulements, ben ça va être... Vous avez d'autres dossiers à discuter avec lui, là. Oui, mais quand on va parler de la péréquation de la Sûreté du Québec, bien, ça va s'appliquer à Saint-Aimé-des-Lacs, à Saint-Urbain, à Saint-Hilarion, à Baie-Saint-Paul, ça va s'appliquer à tout le monde. Fait, il va venir une fois, il va crémer un message pour monsieur, madame, tout le monde, dans un langage que tout le monde comprend, puis ils vont pouvoir prendre cette clip-là, là, puis la diffuser partout au Québec. Fait que toute l'explication va être expliquée, puis ça va être bingo. Monsieur le maire, en espérant que votre suggestion recevra une oreille attentive au ministère de la Sécurité publique, merci d'être venu faire le tour des dossiers. Ça me fait plaisir. Puis au plaisir de vous accueillir. Parfait, merci.